Bonjour, mon nom est Clifford Matthews pour Jeux Techno et voici ma critique du jeu Kemono Heroes que j'ai eu le plaisir et l'honneur de l'essayer sur la Nintendo Switch. Alors le jeu en soi, Kemono Heroes, c'est un jeu vraiment nostalgique ou pour les amateurs des vieilles consoles telles que la Super Nintendo ou Game Gear ou peu importe, pour la raison pour laquelle c'est que c'est un jeu on dirait qui donne l'impression d'un jeu d'un 16 bits ou quelque chose du genre, juste un rehaussement au-dessus de la Nintendo classique, si vous voulez. C'est que c'est un 2D qui va de gauche à droite ou en haut en bas. Et puis, c'est un jeu aussi qu'on a accès là, comme un multijoueur. L'histoire en soi, c'est tout simplement, on interprète un personnage, le farfelu, là, que ce soit un renard, un chat, un singe, ou même, l'autre m'échappe, un écureuil, justement. Et puis, on est tout simplement là comme un ninja style kung fu, ainsi de suite, qui a certaines armes, certaines spécialités. Là, c'est sûr qu'on va de gauche à droite, encore une fois, pour vaincre certains ennemis. Et pour ceux et celles qui se souviennent des jeux du genre de 2 bits ou 2 dimensions, c'est que si on joue à multijoueur, on peut se retrouver un peu dans le pétrin si notre partenaire décide d'aller ou de nous devancer. Que veut dire de cela? C'est que si on va en avance trop loin, bien, on va prendre l'arrière et puis, tout simplement, on va perdre l'énergie, on va perdre des cœurs ou de la santé, si vous voulez. Alors, on doit essayer de suivre notre partenaire, puis notre partenaire, ben, s'il ramasse tous les sous ou tout ramasse tous les bonus ou affaires du genre, mais encore une fois, on tire de l'arrière. Ça étant dit, j'ai passé plus de temps à le jouer de façon seule. Alors, au côté nostalgique, encore une fois, c'est que lorsqu'on vainc des boss ou peu importe, on obtient un pouvoir un peu comme d'autres jeux dans le temps, pour nous aider à surmonter la prochaine étape. Alors, chaque petit pouvoir nous donne un avantage, souvent stratégique, mais un avantage là, vraiment primordial pour vaincre la prochaine étape. Au point de vue de l'animation, comme j'ai dit, c'est vraiment digne d'un jeu de 16 bits ou peu importe de l'époque. La trame sonore est très, encore une fois, là, simple, mais elle fonctionne bien pour ce genre de jeu. C'est un jeu un peu style arcade aussi, si vous voulez bien, auquel que, tu sais, on choisit notre joueur, puis après ça, on passe à une autre étape. Mais la musique en suit en soi, qui veut dire que c'est rétro au superlatif. Par contre, le jeu en soi n'est pas un jeu rétro, c'est pas de vieille date. L'animation est belle et fluide. Il n'y a rien de hors de l'ordinaire. C'est sûr et certain que c'est pas de la haute technologie au point de vue de l'animation, mais ça fonctionne dans ce cas ici. L'histoire, comme j'ai mentionné, elle est assez simple. Il y a quelque chose qui arrive. Nos héros doivent essayer de vaincre le tout pour revoir leur monde comme que c'était auparavant. Alors, il n'y a rien de sorcier là-dessus ou rien de nouveau. Mais encore une fois, si pour la population cible à qui ce jeu est ciblé, je crois bien qu'ils vont aimer comme jeu, surtout pour la Nintendo Switch parce qu'elle est portative. Alors, on peut la porter dans la voiture, attendre à l'aéroport ou bien juste en trajet ou salle d'attente ou peu importe. Alors, c'est un petit jeu là c'est un jeu qu'on peut s'utiliser pour se divertir davantage lorsqu'on attend à quelque chose ou pour quelque chose. Euh, Au point de vue multiplayer, comme j'ai mentionné, c'est que on peut l'avoir 2 à 4 joueurs sur la console. Là, c'est juste avec les Joy-Con ou peu importe, ou avec c'est plus facile avec les Joy-Con qu'avec les manettes en soi. Mais encore là, j'ai pas passé beaucoup de temps avec le multiplayer, j'ai passé plus de temps de façon seule. Au point de vue pointage, au point de vue accumuler des points, il y a des points, mais est-ce que c'est vraiment juste pour voir si on est meilleur que notre partenaire? Mais de façon solo, ça a pas grand chose au point de vue des points. Euh, c'est sûr qu'on peut débloquer certains des avantages encore une fois avec des points, mais encore une fois, si on est seul, c'est très 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 facile à en accumuler. Alors, pour les amateurs de jeux rétro de 2 dimensions, auxquels qu'on voit soit de gauche à droite, en haut, en bas,
qui veut tout simplement avoir un jeu très divertissant, très amusant, très farfelu. Puis encore là, c'est soit que tu es la population cible, que je dirais, ça serait peut-être en bas de 12 ans environ, si pas moins, de 5 à 12. Ou bien tout simplement les amateurs de style scroll de gauche à droite, en haut à bas. C'est un jeu assez plaisant que j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment adoré pour qu'est-ce qu'il en était. Alors, pour Jeux Techno, mon nom est Clifford Matthews. Merci beaucoup de m'avoir écouté, puis on se reparle très bientôt.